table du Seigneur, la table des communions, la table où nous venons recevoir une grâce particulière, de recevoir la guérison, une table de bénédiction. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 26. Nous irons peut-être jusqu'à la fin, mais ça dépend. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 26, la Bible dit « Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Je voudrais nous rappeler que la table du Seigneur, c'est une table qui incarne un grand mystère parce que notre Seigneur est mort et ressuscité pour que nous soyons sauvés. En lisant ces passages, je vais relever 4 éléments, 4 choses que nous pouvons ce matin apprendre avant de passer à cette table. La première chose, c'est que nous devons être tout d'abord conscients. Numéro 1, être conscients de la réalité de ces grands mystères. La table du Seigneur, la Sainte Seine. Nous devons réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Il y en a qui peuvent banaliser cela. Il y en a qui peuvent, comme c'était dans l'église de Corinthe, quand vous lisez, Paul était en train de reprocher vers la fin aux Corinthiens de se rassasier, de manger. Le jour où il y a Sainte Seine, les gens mangeaient et se rassasiaient parce qu'ils n'étaient pas conscients de cette réalité. Ils pouvaient se rassasier, ils pouvaient se sentir comme chez eux, mangeant jusqu'à déborder. Et alors, la première chose, bien-aimé, tu veux t'approcher de cette table, il faut que tu connaisses la réalité autour de cette table, le mystère de la table du Seigneur. Cette table nous commémore, nous fait revenir à Golgotha. C'est là que Jésus s'est offert lui-même. Il a donné son sang, la preuve de notre justification. Il nous a rachetés. Il a payé le prix par la mort de nos péchés. Alléluia. Et donc, quand nous venons, nous devons toujours être ou avoir à l'esprit, être conscients de cette réalité, de cette vérité éternelle. Alléluia. Jean chapitre 6, 51, on peut le lire. Nous devons croire, nous devons accepter cela, que notre cœur s'ouvre à cette vérité. Parce qu'il y en a, je me pose la question, qui peuvent s'approcher de la table du Seigneur, mais il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que la réalité de ces mystères est ignorée, voire même négligée. C'est devenu une habitude. C'est devenu, voilà, c'est la Sainte Seine. Nous avons l'habitude, c'est une tradition. Mais si nous comprenons cette vérité, regardez, la Bible dit, je suis le pain vivant
qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Le pain. Je suis sûr que les disciples pouvaient dire à Jésus, mais toi tu es homme en chair, comment tu deviens encore le pain? Alléluia. Et donc quand nous nous approchons de la table, réalisons cela. Soyons conscients de cela et cette réalité va nous délivrer. Il dit, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Jésus nous a délivrés au travers de cette table, au travers de la croix, nous a délivrés de la sentence et du jugement qui pesait sur le monde. Adam et Ève ayant péché, le monde est entré dans une malédiction, une mort éternelle, une séparation d'avec le Père. Et Jésus vient vis-à-vis de ces jugements, c'est la sentence déjà prononcée, parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Jésus vient, il dit, je vais devoir vous délivrer de cette sentence. C'est pour cela, allons au verset 29. L'apôtre Paul parle du jugement. Le jugement. Les jugements est pour tous ceux qui ne croient pas au Seigneur. Sont d'office jugés. Alléluia. Je suis dans 1 Corinthiens 11, 29 à 31. Alors, il dit, nous devons nous examiner nous-mêmes pour que nous ne puissions pas tomber dans un jugement, le jugement des dieux. Parlant de ces versets, vous voyez que la Bible dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Un jugement contre lui-même. Alléluia. Beaucoup ont même cessé de prendre la Sainte Seine parce qu'il s'est querellé avant de venir. Il a élevé la voix. Ils se sont échangés. Il y a eu des disputes. Et quand il vient à l'église, non, je ne m'approcherai pas parce que j'ai péché. Alléluia. La Sainte Seine n'est pas venue te condamner. La Sainte Seine est venue te délivrer. Alléluia. À ce qui concerne le péché, il faut demander pardon sincèrement au Seigneur et le péché est effacé, pardonné pour toujours. Ça, c'est déjà résolu. Alléluia. Ici, quand il parle de discerner, il parle de discerner du jugement bien-aimé. Pourquoi vous passez sans que je puisse... Ici, il parle de sans discerner le corps, c'est-à-dire sans connaître la réalité, en ignorant ce que c'est la table. Alléluia. Et ce gens-là, en fait, la réalité, c'est que comme le monde est sous un jugement, une sentence, le fait que toi et moi, nous ignorons cette délivrance. Nous sommes comme ceux-là qui sont sous ces jugements. Je reprends. Le fait que nous ne discernons pas, le fait que nous nous approchons comme étant dans un restaurant, mangeant sans être conscients de la vérité liée à cette table, nous sommes confondus. Nous sommes au même titre que le monde qui est sous le jugement. Voilà pourquoi, lorsque nous nous approchons de cette réalité, le fait que nous acceptons cela, nous croyons en cela, nous sortons du lot de tous ceux qui sont déjà jugés. Alléluia. Tous ceux qui sont déjà, le monde est jugé. Et le jugement de Dieu se révèle par beaucoup de choses. Depuis que Adam et Ève avaient chuté, les maladies, les malédictions, la pauvreté, la haine et toutes ces formes de choses, c'est la conséquence de ces péchés. C'est ça la sentence qu'ils avaient eu, le jugement qui a été prononcé. Mais la table nous soustrait, dit un peu soustrait, nous sort de ces jugements prononcés par Dieu
les jugements de la mort, les jugements à la malédiction, et nous rend libres et acquittés. Alléluia. Et ces phénomènes se réalisent dans ta vie que lorsque toi-même tu réalises. Tu es conscient. Lorsque toi-même tu t'approches en disant « Waouh, merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour moi. » Troisième chose. Non, avant la troisième chose, mets-moi Jean 3, 18. 18 à 19. Parce que j'aimerais insister sur ça. Beaucoup disent, oh non, je ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai péché. Ça oublie. La Sainte Seine est venue pour que nous puissions nous rappeler que nous ne sommes plus sous aucun jugement. Regardez ici Jean 3, 18, il dit, c'est lui qui croit en lui n'est point jugé. N'est point jugé. Alors dis-moi où se trouvent les jugements. Et beaucoup nous sommes tombés dans le piège. Le fait qu'il dit non, c'est lui qui boit indignement, sans discerner, tombe sous les jugements. Oh Seigneur, tu commences à te culpabiliser. Tu commences à vivre dans la culpabilité et l'ennemi entre pour te neutraliser. Parce que la culpabilité t'amène à t'éloigner davantage de Dieu. Tu commences à te sentir pas digne de lui. Alors que ces jugements-là ne te concernent pas à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas déjà est déjà jugé. Est-ce que toi tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin? Tu n'es pas sous ces jugements-là. Passe à la table du Seigneur pour recevoir les bénéfices liés à l'œuvre de la croix. Toi, tu n'es pas jugé. Tu n'es pas dans la catégorie de ceux qui ne croient pas. Parce que tu crois, les jugements ne te concernent plus. Voilà pourquoi la troisième chose que j'aimerais te dire, si tu as compris cela, cette table est une table d'une guérison à tout point de vue. La guérison est possible et disponible. Aïe, 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 je reprends. En t'avançant de cette table, c'est une table de guérison. Et cette guérison est possible et disponible. Possible et disponible. Je déclare la guérison dans ta vie. Recevez la guérison totale et parfaite du Seigneur. Au nom de, recevez la guérison au son de ma voix, parce que vous croyez au Fils de Dieu. Que la guérison soit votre partage. La guérison est possible. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le nom de la maladie, recevez la guérison. Peu importe la maladie, même la maladie qui est encore cachée, que cette maladie disparaisse. Recevez la guérison. Elle est possible. La guérison est possible. La guérison est disponible ce matin. En t'approchant de cette table, reçois cela au nom de Ésaïe 53, le verset 5, nous montre la réalité de la croix, la réalité de ce que cette table nous révèle. 53, le verset 5. Alléluia. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, dis un peu meurtrissures, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Est-ce que Jésus a été blessé, oui ou non? Si Jésus a été blessé et que le sang a coulé, donc la guérison est disponible. Donc ta guérison est possible ce matin. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de... Que la guérison t'affecte de la tête jusqu'aux pieds. Que la guérison te touche, te traverse tous les corps, te scanne. La guérison au nom de... Soyez guéris de toutes les maladies. Soyez guéris. De là que vous m'entendez, d'ici où nous sommes, recevez la guérison. Nagez dans la guérison. Marchez dans la guérison.
dormez dans la guérison, réveillez-vous dans la guérison. Peu importe le nom de la maladie, je déclare la guérison. Ainsi, j'ai dit ceci. Tout démon derrière cette maladie n'a plus le droit parce que le sang a coulé dans le meurtrissure du Seigneur. Je déclare ta guérison. Sois libre maintenant. Au nom de... Au nom de... Acclame le roi de gloire. Alléluia. Je vais terminer avec la quatrième chose. La quatrième chose, c'est que le fait de manger, dis un peu manger, à la table du Seigneur, te délivre de la malédiction, de toute forme de malédiction. Parce qu'il y a eu des conséquences. La sentence, c'est que le jour où tu mangeras, tu mourras. Bien-aimé, dis un peu manger encore. Ce que tu manges définit même ton futur. Si de nos jours tu manges, tu consommes tellement de sucre, tu consommes des chocolats, dis un peu chocolat, tu vas récolter cela. Ce que tu manges va définir ton avenir, ta longévité. Bien-aimé, dis un peu manger. J'aimerais te donner le mystère de manger. Vous savez que Judas, Satan est entré au comment? Quand il était à table pour manger. Manger. Mais la table que je te présente, la table du Seigneur, bien-aimé, quand tu es là, si tu n'as pas mangé, même si tu viens toucher à la table, même si tu prends le pain, le morceau de pain, et même le jus qu'on a, tu ne fais rien avec, le mystère n'est pas encore accompli. Le bénéfice, tu ne les auras pas. Mais lorsque tu mets dans la bouche, tu manges, c'est là que Jésus, c'est là que le morceau de pain devient Jésus. C'est quand tu as fini de manger. Adam et Ève, Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, ils pouvaient passer à côté de l'arbre, même toucher, il n'y a pas de péché. Ils pouvaient même aller dormir en dessous de cet arbre, se reposant. Mais ce qui était interdit, c'était de prendre et de manger. Alléluia, et de manger. Le péché, quand tu es tenté, tu n'as pas péché. Mais c'est quand tu as posé l'acte, tu es tombé dans le péché. Alléluia. Quand tu es tenté, tu peux te ressaisir et dire non, c'est bon. Mais quand tu as posé l'acte, c'est fini. Et manger, bien-aimé, ne négligez pas cela. Quand tu passes et tu manges, c'est là que le mystère s'accomplit. Manger. Et cette table, si Adam et Ève avaient mangé le fruit de la mort, le fruit qui a entraîné toute l'humanité dans la mort, mais ce matin, tu peux manger le pain qui va t'entraîner à la vie. Qui va t'entraîner à la vie. En mangeant Jésus, tu vas avoir la vie. Voilà pourquoi il dit, je suis le pain venu du ciel. C'est lui qui me mange aura la vie. Recevez la vie ce matin dans chaque domaine de votre vie. Là où la mort voulait entrer, je déclare la vie. Chaque cellule morte dans votre corps reprenne vie. Que la résurrection s'opère maintenant. Au nom de... Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux prier à quelqu'un de parler en langue pendant 30 secondes en train de réaliser le moment où la vie va entrer en toi. En t'approchant de cette table, bien-aimé, le fait que le pain, le vin entre en toi, c'est là que la vie entre. Jésus est la vie. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Je prophétise la vie dans chaque domaine, dans ton corps, que la vie t'envahisse. Dans ton travail, reçois la vie. Dans tes affaires, reçois la vie. Reçois la vie dans ton foyer. Reçois la vie dans ta vie conjugale. Reçois la vie dans la vie de tes enfants. Que la vie, Zoé, la vie de Dieu s'impose en mangeant ce corps, en buvant son sang. Tout jugement qui pesait sur toi soit brisé au nom de Jésus. Toute puissance de pauvreté,
toute puissance de blocage soit brisée. Recevez la délivrance, recevez la paix, recevez la vie. Au nom de, parle en langue, prie un peu, commence à déclarer des choses. Alléluia. Luc chapitre 22. La Bible dit, ensuite il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donnant, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prions. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous à Golgotha. Merci pour notre délivrance. Nous ne sommes plus sous la sentence ni le jugement sur ce monde. Tu nous as mis à l'écart. Tu nous as mis à l'écart. Nous sommes un peuple justifié. Un peuple que tu as sanctifié, mis à part pour toi. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour cette grâce. Merci pour le bénéfice de ce que tu as accompli pour nous à la croix. Au nom de Jésus. La Bible dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous prions Seigneur en élevant la coupe de ton sang et nous croyons que c'est ton sang que nous buvons, que ce sang apporte la vie, la victoire, que ce sang coule dans nos veines. Toute malédiction soit brisée, toute maladie disparaisse. Aucun démon n'a le droit encore sur la vie de chacun, sur chaque famille représentée. Nous déclarons l'échec de l'ennemi et nous prophétisons la vie. Nous recevons la vie. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous allons ensemble, bien-aimés, manger le corps et nous allons boire le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.